Right now I'm in a state of mind. I wanna be in like all the time. Ain't got no tears left to cry. So I'm picking it up, I'm loving, I'm living. Hello, hello! Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouveau tutoriel. Donc, comme vous avez pu le comprendre, ce tutoriel est inspiré du dernier clip de Ariana Grande, donc No Tears Left to Cry. Et j'ai beaucoup aimé le maquillage qu'elle portait. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas le refaire, puisqu'en plus, il est assez simple, mais à part juste le trait de liner, évidemment, mais sinon, il est très très simple. Et du coup, je vous propose aujourd'hui ce tutoriel. C'est parti. Donc, je vais vous montrer aussi le teint, puisque comme les yeux, vous allez voir, c'est assez simple ce qu'elle porte. On va faire le teint déjà. Donc, je vais tout d'abord appliquer ma base Herborian. Donc, je vous l'ai déjà présenté dans ma précédente vidéo pour faire un teint glowy. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la voir. Donc, au niveau de mes impressions, cette base est plutôt bien. Franchement, elle est pas mal du tout. Elle matifie assez bien. Alors maintenant, il fait pas une chaleur de ouf non plus, donc je peux pas vous dire si, quand il va faire 30 degrés, elle tiendra aussi bien, mais pour l'instant, j'en suis satisfaite. Donc, je l'applique sur l'ensemble de mon visage et ensuite, je vais venir appliquer mon fond de teint. Donc, cette semaine, je vais utiliser mon fond de teint de chez MAC. Donc, c'est le Match Master, pardon, en teinte 7.0. Donc, c'est exactement la couleur de ma peau. Quoique, en ce moment, je suis un petit peu pâle, donc il paraît légèrement plus foncé, mais c'est vraiment parce que c'est moi qui suis pâle, qui ai mauvaise mine. Donc je viens l'appliquer avec un F80 de chez Sigma sur l'ensemble de mon visage. Ensuite, je vais venir appliquer mon anti-cerne. Donc c'est toujours la même que j'utilise en ce moment. C'est celui de chez NYX. Je me rappelle plus du nom, mais je vous mettrai à l'écran. Et puis ensuite, je vais venir poudrer mon anti-cerne avec ma banana powder pressée de chez NYX aussi. Tous ces produits-là, je vous les ai présentés dans ma précédente vidéo. Donc si vous voulez plus de détails sur ces produits, allez voir ma précédente vidéo, le teint glowy. Ensuite, je vais venir réchauffer mon teint. Je vais pas faire du contouring à proprement parler, je vais venir réchauffer mon teint. Donc je vais prendre mon bronzer de chez NARS, donc c'est en teinte Casino, et je vais venir l'appliquer avec un pinceau contouring. Donc moi je trouve pas très bien faire du contouring, il n'est pas assez précis. Par contre pour appliquer le bronzer il est top. Donc c'est un de chez Real Techniques, c'est le Contour Brush. Ensuite, je vais venir prendre un blush. Donc, je vais prendre un blush qui est pas trop, enfin, qui est assez, qui se voit pas trop en fait, mais qui est très joli quand même. Donc, je vais prendre un blush de chez MAC. Je vous mettrai la référence. Je me rappelle plus du tout de la référence. Donc, je viens l'appliquer avec un pinceau à blush sur mes petites pommettes. Ensuite, nous allons passer au point de lumière. Donc, je vais prendre le Prep Plus Prime de chez MAC en teinte, je crois que c'est une teinte, je me rappelle plus de la teinte, c'est effacé, je suis désolée, je vous la mettrai si je la retrouve. Donc, je viens l'appliquer. Donc, c'est un stylo highlighter, mais c'est un highlight assez discret. Mais je l'aime beaucoup parce qu'après, je vais rajouter un autre highlighter par-dessus. Et donc, quand vous le combinez avec un autre highlighter, c'est très joli. Sinon, vous pouvez le porter comme ça, juste pour donner un peu de lumière. Donc, je viens l'appliquer sur mes zones de lumière. Et puis ensuite, je vais venir l'estomper avec mon F80. Ensuite, place aux yeux. Donc, on va déjà appliquer une base à paupières. Hein. Voilà, donc je vous conseille fortement d'appliquer une base à paupières, surtout qu'on va mettre des paillettes. Donc, moi, c'est toujours celle de chez Kiko. Je suis enfin en train de la terminer. Elle est vraiment bien. Je pense que je la reprendrai pas de suite, mais elle est vraiment très très bien pour le prix. Et elle dure une plombe. Ça va faire un petit moment que je l'ai et je suis contente de la terminer là. Ensuite, on va reprendre, parce que c'est peut-être une astuce aussi pour celles qui ne le savent pas.
on va venir travailler un peu le creux de paupière. Donc je sais pas si vous avez vu le clip, donc je pense que aussi, parce qu'il n'arrête pas de passer. Elle porte des paillettes sur les yeux, mais elle a quand même le creux un petit peu défini de façon assez subtile, on va dire. Donc du coup, pour ce faire, si vous n'avez pas un fard adéquat, vous prenez votre bronzer. Voilà. Donc on va prendre, moi je vais reprendre mon bronzer du coup parce que j'ai des fards qui pourraient le faire, mais là du coup j'avais mon bronzer sous la main. Donc j'avais un peu la flemme d'aller chercher un autre fard, donc j'ai pris ça et ça fonctionne très très bien. Voilà, donc on prend notre bronzer, un pinceau assez fluffy, type 224, et on va venir définir le creux de façon large. On s'applique bien sur cette étape, on estompe bien pour que ça soit très diffus. Il faut vraiment pas que ça se voit en fait. C'est vraiment pour marquer vraiment l'œil, mais que ça ne se voit pas, quoi. Très subtil en fait. Ensuite, moi je vais... Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je vous conseille quand même de le faire. Donc je vais prendre... avant de poser les paillettes, je vais mettre un fard en dessous. Et du coup, je me suis dit que j'allais utiliser la palette de Rihanna, la Fenty Beauty qui est sortie... pour Noël, la Galaxy Palette, parce que je l'utilise pas énormément. Et du coup, je vais venir prendre un fard. Donc sur les paupières, elle porte un voile de paillettes assez doré. Il y a beaucoup de reflets, mais c'est des paillettes qui sont très subtiles, qui sont très jolies. C'est pour ça que ça accroche beaucoup la lumière. Donc je vais déjà prendre le fard. Alors comment il s'appelle celui-ci? Parce que du coup, les noms, je crois que c'est le Milky Way. Donc c'est un fard dans la palette Fenty Beauty Galaxy, donc il est blanc avec plein de nacre dorée, donc voilà. Donc je vais le poser comme une sorte de base pour mes paillettes après. Donc je viens le prélever. Alors du coup là j'utilise pas de colle à paillettes parce que je vais mouiller mon pinceau et ça prélève assez pour faire ce que je veux faire. Si vous voulez un résultat plus intense, je vous conseille de le poser. Et pour minimiser aussi les chutes, parce que je vous rappelle que cette palette fait beaucoup de chutes. Vous pouvez poser de la colle à paillettes, ça fonctionne très très bien. Voilà, donc je viens poser mon fard et je vais venir délicatement estomper le bord pour pas faire de chute, n'est-ce pas? Ensuite, place à la star de ce make-up, les paillettes. Et on va utiliser des paillettes que j'ai pas utilisées depuis une éternité. C'est celles de chez Make Up Forever. Donc c'est pas... Alors, ce sont des paillettes qui coûtent assez cher, je vous l'accorde, mais elles valent le coup d'être achetées. Donc surtout si vous avez des 25%, je vous conseille d'aller... Enfin, je vous conseille d'aller les voir en vrai. Et puis ensuite, si vous avez le budget de vous en offrir peut-être un ou deux. Moi j'en ai deux, parce que c'est vrai qu'elles sont pas données, je crois qu'elles sont à plus de 20 euros. Ou à une vingtaine d'euros, peut-être même voire 25. Mais bon, après c'est des petits pots, mais qui durent une éternité, parce que moi ça fait 5 ans que je les ai, et j'en ai toujours autant. Donc, alors, ce sont des paillettes. Pour moi, ce sont l'une des plus belles paillettes que j'ai pu avoir. J'ai pas tout vu sur la terre, évidemment. Mais ça s'appelle exactement de la poudre de diamant. Et en fait, c'est des paillettes extrêmement fines. Donc du coup, ça fait pas des paillettes grossières. Alors, ceci dit, j'aime bien les grosses paillettes aussi. Mais quand je veux quelque chose de délicat et subtil, celles-ci, elles sont juste parfaites. Du coup, moi, la teinte que je vais utiliser, de toute façon, il n'y a pas 36 000 teintes. Si vous regardez sur le site de Make Up Forever, il n'y a pas X teintes. Donc moi, la référence que j'ai, c'est la 91002. Donc je pense que ça doit être la teinte numéro 2 en fait. Et donc elles sont dorées. Elles ressemblent beaucoup à celles qu'elle porte dans le clip. Donc elles sont dorées, mais avec plein d'irisés. Elles sont tellement fines que du coup, quand vous les appliquez sur l'œil, c'est juste sublime. Voilà. Donc par contre, je vais venir les poser avec une colle à paillettes. Donc la colle à paillettes que j'utilise, c'est une colle à paillettes de chez Kiko. Donc je ne sais pas s'ils la vendent toute seule. Moi, je l'ai eu dans un kit de paillettes à Noël, et du coup j'étais super contente parce que la mienne était périmée, donc voilà. Et j'adore la colle à paillettes de chez Kiko parce qu'elle est très très fluide et du coup c'est juste super agréable de l'utiliser, alors que mon ancienne de chez Lime Cram, je trouvais qu'elle faisait des paquets en fait et j'aimais pas trop parce que du coup quand on appliquait ça faisait des paquets de paillettes et j'aimais pas du tout ça. Donc celle-ci elle ne fait pas ça, ça fait comme une espèce de gel en fait, et sauf que du coup ça colle un peu, enfin ça colle, ça colle pas un peu, ça colle. Donc du coup vous venez appliquer vos paillettes comme ça au pinceau. Donc vous pouvez en mettre plusieurs couches. Moi j'en ai mis 2 couches il me semble, donc ça suffisait je trouvais. Et du coup, si vous n'avez pas possédez pas ça, vous pouvez remplacer par des paillettes classiques, ou même carrément repasser une deuxième couche du fard. Si vous possédez la palette Fenty Beauty, passez une deuxième couche du fard pailleté. Ensuite, alors j'ai eu deux soucis. J'ai eu un souci de batterie. Et de deux, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je ne trace jamais mon liner en caméra. Pourquoi? Parce que du coup, je suis pas bien installée pour tracer mon liner. Et du coup, là, je me suis dit, quand même, le liner, c'est quand même un peu la star de ce maquillage. Donc, si tu te le foires, ton tuto est foiré. Donc, je suis venue tracer mon liner avec le gel Maybelline hors caméra.
Et du coup, si vous regardez bien attentivement son clip, en fait, elle porte un liner, donc elle porte très souvent d'ailleurs du liner, mais sous sa wing, sous son petit flic là, enfin son aile, enfin comment on dit en français, sous sa virgule, ça y est, j'ai retrouvé mon mot, elle a un trait de paillettes, donc un liner de paillettes en fait. Donc moi j'en ai plus parce que les miens sont secs. Donc je vous propose une alternative aussi, donc ça peut être pas mal aussi. Alors vous prenez votre pinceau à liner, vous l'humidifiez et vous... Alors soit vous prenez un fard pailleté, ça va fonctionner normalement. Soit si vous n'avez pas de fard pailleté, vous prenez un tout petit peu de colle à paillettes, vous tracez votre trait et vous repassez avec des paillettes dessus. Et normalement ça fonctionne. Si vous n'êtes pas sûr de votre coup, vous mettez un bout de scotch comme pour faire un cut crease et normalement ça devrait fonctionner. Les paillettes ne devraient pas se disperser en dehors du trait que vous avez tracé. Donc voilà, moi je suis venue mouiller mon pinceau et je suis venue prélever du fard Milky Way et puis après j'ai repassé avec un peu de paillettes. Ça a tenu puisque du coup comme le pinceau était mouillé, ça a tenu, comme les paillettes sont très très fines, ça a tenu aussi. Donc voilà pour la petite astuce si vous n'avez pas de liner pailleté, parce que les liners pailletés c'est sympa mais ça sèche très vite, donc du coup finalement c'est un peu des sous gaspillés. Donc vous pouvez faire comme ça marche très bien aussi avec les pigments. Et pour les pigments, je vous conseille de mettre du Mist and Fix ou du Fix Plus ou encore mieux du, je sais plus comment ça s'appelle, enfin une solution qui amplifie les pigments et ça marche du tonnerre. Donc voilà pour la petite astuce. Ensuite, je sais pas si vous, alors vous avez vu le clip. Dans le clip, elle porte une raie de strass en fait. Donc moi, je n'ai pas de raie de strass malheureusement. Mais du coup, je me suis dit que j'allais vous proposer autre chose puisque je l'avais fait aussi pour Noël. J'avais fait des nattes collées, couchées ou collées comme vous voulez. Et du coup, j'avais fait entre mes raies, entre chaque trait, j'avais mis des paillettes en fait que j'étais venue coller. Donc je me suis dit, bah ce serait sympa que je vous montre comment je fais ça en vidéo. Donc là en fait j'avais rassemblé, alors oui je vous rassure, c'est des extensions que je porte, hein. C'est pas mes cheveux qu'on poussait subitement. Donc en fait j'ai pris, pour faire ma queue de cheval, j'ai pris un paquet pour faire des tissages à la base. Sauf que là je suis venue les fixer avec des épingles derrière, donc voilà, ça fait un effet de queue de cheval. Bref, revenons à notre raie de paillettes en plus, une raie pailletée. Du coup, je suis venue plaquer mes cheveux et puis ensuite, c'est très très simple pour faire ce que je vais faire. Vous pouvez faire même des mélanges. J'ai fait des mélanges à Noël, c'était super joli. Vous prenez du gel pour cheveux. Et vous prenez un pinceau à fond de teint plat, donc les pinceaux qu'on voit le plus couramment possible. Et vous venez déjà appliquer du gel au niveau de votre raie. Puis ensuite, vous venez prélever avec votre pinceau des paillettes que vous aurez mis, soit moi je l'avais mis carrément dans un fond de verre, et puis vous venez tapoter le long de votre raie, enfin le long de votre raie de cheveux, hein, n'est-ce pas, on parle bien de la raie des cheveux, le long de votre raie comme je fais en image, et vous faites comme vous voulez, enfin vous dosez comme vous voulez, pardon. Et du coup, moi, je suis venue en mettre pas mal. Là, j'ai pas fait de mélange, mais pour faire des mélanges, j'avais fait des mélanges avec des paillettes plus ou moins grosses, plus ou moins symétriques, et de différentes couleurs, donc ça peut faire vraiment très joli. Et sur des tresses plaquées, ça fait hyper joli aussi. Ça peut faire sympa quand vous avez des événements, genre baptême, mariage, etc. Ça donne une petite touche de festivité à la coiffure. Voilà pour ceci. J'espère que ça vous plaira. Ensuite, place à la bouche, n'est-ce pas? Alors, elle porte un espèce de nude. Donc moi, j'ai adapté le nude à ma carnation parce que si je mets le même qu'elle, on est d'accord, ça va faire cadavre. Donc, je suis venue déjà tracer mon contour des lèvres, parce qu'elle a le contour des lèvres très tracé. Je suis venue tracer mon contour des lèvres avec un crayon. Donc, c'est le Bold Iber de chez MAC. Je suis venue remplir mes lèvres avec. Et par-dessus, je suis venue porter un rouge à lèvres de chez MAC. Donc, c'est Kiss the King. Et par-dessus celui-ci, je suis venue appliquer un gloss de chez Urban Decay qui s'appelle Cesso, qui est malheureusement une édition limitée que je suis en train de terminer. Donc il est très très joli. Il était dans le coffret Naked on the Run et du coup c'est une édition limitée et j'arrive pas à trouver un bon dupe. Bref, donc voilà, je viens l'appliquer. J'ai pas mis de fossiles, j'aurais pu en mettre effectivement, mais j'ai décidé de pas en mettre aujourd'hui parce qu'en plus on allait sortir après, donc voilà. Donc vous pouvez mettre des fossiles tout à fait, hein. Et je suis venue appliquer mon mascara. Dans ma muqueuse, je suis venue mettre un crayon couleur chair pour éliminer mon regard. Je suis venue un tout petit peu flouter avec mon bronzer, mon ras de cils, pour histoire de vraiment donner un peu de dimension à l'œil. Et c'est tout. Voilà. Donc vous voyez que c'est quand même relativement simple comme maquillage, mais ça fait tout son effet. Bon après, il n'est pas aussi bien. Puis en plus, j'ai pas beaucoup de lumière, donc il rend pas aussi bien. Mais je vous invite à aller voir des photos sur Instagram. J'en ai publié. J'en ai publié dans mon Insta Story. Et je vais
en publier sur mon Instagram pour que vous puissiez voir en pleine lumière avec des belles photos. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Alors j'espère qu'il vous plaira. Pour une fois, je vous ai fait quelque chose de beaucoup plus simple. Je compte vous faire aussi des tutos simples pour allaiter mes colorés. Donc n'hésitez pas à rester en ligne, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye. Right now I'm in a state